la fête. Donc premier pasouk, Bishnem Asar Chodesh ou Chodesh Adar, donc dans le 12e mois qui est le mois d'Adar, Bishlosha Asar Yom, le 13, Bo Asher Igiat Var Amelav Dato, les Asot Bayom, Asher Siveru Oivea Yehudim, Lishlot Baem Venafochu, Asher Ishletu Yehudim, Emma, Besonehem. On nous dit que nous sommes le 13 Adar, donc le jour J est arrivé. Et à ce stade, si on ne connaît pas la fin de l'histoire, il semble très improbable que les Juifs sortent totalement indemnes de cet affrontement avec les peuples, étant donné qu'il y a différents types de lettres qui se baladent. Et on nous dit, les Asot Bayom, donc ce jour-là, Bayom, ce même jour où notre ennemi Aman avait espéré nous anéantir, Aman était très content de la date du 13 Adar, car dans son astrologie, c'était un bon jour pour Amalek et un mauvais jour pour les Juifs. Il considérait que c'était le mois où Moshe Rabbeinu était mort et donc un bon mazal pour Amalek. Et effectivement, ça n'était pas un jour qui nous était favorable à la base, étant donné qu'un décret d'anéantissement a été signé contre nous. Et on nous dit, les Asot, donc ce jour-là, il devait y avoir de l'action entre les Juifs et les nations. Et on nous dit que ce 13 Adar, où les ennemis des Juifs pensaient prendre le dessus sur nous, eh bien ce fut le contraire, Vena Fochu. Ce fut le contraire, c'est les Juifs qui prirent le dessus sur ceux qui les haïssaient. Venafochu, Hachem a fait un miracle. Il a inversé le mazal d'Amalek. Il a fait monter le mazal des Juifs et a rabaissé le mazal d'Aman. Aman, qui croit dans les astres, ne comprend pas que le monde entier est soumis au mazal, sauf Israël. En mazal et Israël. Bien que le mazal ait une influence, si le juif prie de toutes ses forces, qu'il fait tchouva avec de bonnes actions, alors le Yehudi peut tout changer. Quand il fait tchouva, qu'il fait des mitzvot, il se place au-dessus de la nature. C'est pour ça que l'histoire juive commence avec les Imaot, qui étaient stériles. Mais elles n'étaient pas stériles de façon régulière. Sarah n'avait même pas d'utérus. La Torah nous donne l'exemple de Sarah pour montrer à Am Israël que rien n'est impossible et rien n'est figé pour Am Israël. Et c'est pour ça que les historiens ne comprennent pas l'histoire juive, car elle bouleverse toute l'histoire des peuples. Il y a plus de 300 ans, le roi Louis XIV a demandé à Blaise Pascal, le fameux philosophe chrétien, de lui montrer une preuve de l'existence de Dieu. Et Pascal a répondu, « Les Juifs, mon roi, les Juifs ». Une idée que David Ben Gurion résume assez bien en analysant l'histoire juive. Il disait, « Un Juif qui ne croit pas dans les miracles n'est pas réaliste. Car évidemment, la protection d'Hachem est la seule explication rationnelle de l'existence du peuple juif et de sa traversée de l'histoire. » Mark Twain, qui était athée et qui se considérait lui-même comme un sceptique, a écrit en 1899 la chose suivante. Les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses ont rempli la planète de sons et de splendeur, puis sont passés. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait grand bruit, et ils ont disparu. Et d'autres peuples ont vu le jour, et ont tenu le flambeau élevé pour un temps. Mais il a brûlé, et ils siègent désormais au crépuscule, où ont disparu. Le Juif les a tous vus, tous battus. Et maintenant ce qu'il a toujours été, ne présentant aucune décadence, aucune infirmité de l'âge, aucun émoussement de son esprit alerte et agressif, aucun affaiblissement d'aucune sorte. Toutes les choses sont mortelles, sauf le juif. Toutes les autres forces passent, mais il demeure. Quel est le secret de son immortalité ? Enfin, un des plus grands stratèges de l'armée américaine disait qu'il peut enseigner beaucoup de choses sur les guerres. Il y a des trames communes, des rapports de force communs aux différentes guerres, des stratégies communes. Mais il y a un type de guerre qu'il ne pouvait pas enseigner. C'était la guerre d'Israël, les guerres d'Israël, car elles ne suivent aucune règle, aucune trame logique. Deuxième verset, Ikhalu ayodim barehem. Donc on voit ici que les Juifs se rassemblent, ils font donc tikkun, la réparation, car dans la bouche d'Aman, Aman avait lui-même dit que les Juifs étaient mefourad ou mefouzar, qu'ils étaient dispersés. Ici les Juifs se rassemblent, ils se rassemblent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Achashverosh, Shishlo Ariad,
ve'ish lo amad. Les Juifs se sont rassemblés pour s'attaquer à ceux qui complotaient contre eux. Ve'ish lo amad. Mais personne ne s'est levé contre eux, l'ifnehem qui nafal pardam al kol ha'amim, car ils inspiraient la terreur à tous les peuples. On nous dit ici que dans les villes où les gens n'avaient pas connaissance des lettres scellées, personne n'a osé leur tenir tête. C'est un S gigantesque, ve'ish lo amad. Les lettres scellées étaient uniquement dans les mains des gouverneurs qui se trouvaient dans les capitales de chaque province, mais dans le reste des villes, il n'y avait que les lettres dévoilées, qui disaient que les Juifs devaient se tenir prêts pour le 13 Adar, et personne ne s'est levé contre eux. Troisième verset, Vechol sareh amedinot, ve'achash dar penim, ve'apachot, ve'oseh amelacha, asher ameler menasim et hayehudim ki nafal pachad Mordechai alehem. Ce verset est un verset très dangereux, car on nous dit que maintenant on est Vechol sareh amedinot, on est dans les villes des gouverneurs. Et ce sont eux qui ont les lettres scellées, ces lettres dont une disait d'exterminer toi Israël. Et là, donc, il y a un vrai danger. Mais Nes, miracle, ils ne font pas cas de la première lettre scellée, et au contraire, ils apportent leur protection aux Juifs avec leur armée. Ils ont eu peur de Mordechai, ils ont vu comment Mordechai a été élevé parce qu'il était juif, et quel a été le sort d'Aman. On attendait en fait de l'action, et il ne s'est rien passé. Quatrième verset, Ki gadol Mordechai bevet hamelech, veshamo oler bechol hamedinot, ki haish Mordechai oler vegadol. On nous dit que c'est parce que Mordechai était influent dans le palais du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, tant la personne de Mordechai allait en grandissant. Le Malbim nous dit qu'il y a 3 formes d'élévation suprême. Avoir une place élevée dans le Bet Hamelech, Mordechai s'est retrouvé directeur justement de toutes les affaires internes au palais du roi. Une deuxième forme d'élévation, c'est d'être premier ministre, c'est-à-dire de contrôler tout le royaume, toutes les affaires domestiques. Encore une fois, c'est une place qu'a atteint Mordechai. Et la troisième, c'est de devenir un conquérant pour le roi. Et nous verrons dans le 10e chapitre que Mordechai va se mettre à conquérir des îles et des terres pour Achashverosh. 5e verset. Vayaku Yehudim bechol oivehem makat cherev ve'ereg ve'avdan vayasu besonehem kirtsonam. Ici, on nous parle de 2 sortes de personnes qui haïssent les Juifs. Les oivehem. Les oivehem, c'est les antisémites notoires, officiels, publics, du genre de Alain Soral. Ces antisémites notoires, les Juifs avaient le droit de les tuer. Par contre, les sonéhem, ceux qui détestent les Juifs, mais de façon non officielle, on sait que c'est des antisémites, mais ils ne l'expriment pas publiquement. Ceux-là, les Juifs n'avaient pas le droit de les tuer, mais ils pouvaient agir à leur gré, kirtsonam, ils pouvaient peut-être les frapper, les emprisonner, mais pas les tuer. 3e verset, Ubeshushan abira, argo hayehudim ve'abed chamesh meod ish. On nous dit que dans la ville de Shushan, les Juifs ont tué 500 hommes. Le Targum explique que ces 500 étaient des dignitaires d'Amalek. On va nous donner maintenant le nom des fils d'Aman qui ont été pendus. Ve'et Parshandata, ve'et Alphon, ve'et Aspata, ve'et Porata, ve'et Adalia, ve'et Aridata, ve'et Parmashta, ve'et Arisai, ve'et Aridai, ve'et Vaizata, Aseret bene Aman ben Amedata tzoech hayehudim aragu ubabiza lo shalchu et yadam. Donc on nous dit que les 10 fils d'Aman ont été pendus, mais que les Juifs n'ont pas touché à leur butin. Le décret n'était valable que pour un jour. Ils ont préféré tuer leurs ennemis plutôt que de prendre le butin. Nous verrons également une raison plus profonde pour laquelle ils n'ont pas touché au butin un peu plus tard. Pasuk Yudbet, Vayomer Amelech leEsther Hamalka beshushan abira, argu hayehudim ve'abed 500 ish, ve'taseret bnei Aman. Bishar medinot Hamelech, ma asu, uma shelater vayinatel nach, uma bakashater od ve'te'as. Le roi dit à Esther, à Shushan la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? Achashverosh se dit que si à Shushan Abira, qui est une petite ville, et une ville où l'on craint le roi qui protège les Juifs,
On a dû tuer 500 antisémites notoires qui n'ont pas hésité à se lever. Eh bien, il doit y en avoir beaucoup plus dans les autres villes. Le summum de la victoire des Juifs semble avoir été atteint quand les 10 fils d'Aman ont été pendus. Il y a alors un dialogue intrigant entre Esther et Achashvérosh qui se déroule entre le 12e et le 14e verset. Achashvérosh dit à la reine Esther, « À Shushan, la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes ainsi que les 10 fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. Un souhait à exprimer, il sera réalisé. » Esther répond au roi, « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs dans Shushan de faire demain, Machar, encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. » La demande d'Esther est très étrange. Les 10 fils d'Aman ont déjà été tués. Pourquoi vouloir les tuer 2 fois? Elle a tellement d'autres choses à pouvoir demander. Le Beth Amikdash est détruit. Qu'elle demande la reconstruction plutôt que de pendre les fils d'Aman qui ont déjà été tués. Nos sages nous disent que le mot machar, comme il est écrit Imalamelech Tov, Inaten Gam Machar, que ce mot machar qui veut dire, il peut vouloir dire demain, mais machar peut aussi vouloir dire faire référence au futur. On sait de plus que, comme le dit le Gaon de Vilna, qu'à chaque fois qu'il est écrit Ameler dans la Megillah, et non pas spécifiquement Ameler Achashvérosh, eh bien il s'agit d'Hachem. Esther est en fait en train de demander à Hachem que les fils d'Aman soient pendus à nouveau dans le futur. Dans les Megillot, écrits sur un parchemin, les noms des fils d'Aman sont écrits sur une page séparée, ce qui est inhabituel et montre une importance particulière. Il y a 2 colonnes sur cette page. La colonne de gauche qui répète le mot Ve'et, Ve'et, Ve'et 10 fois en face des 10 noms des fils d'Aman qui se trouvent dans la colonne de droite. Alors qu'en hébreu, il suffisait d'écrire V avec un Vav comme quand on dit David, V, Yosef. La conjonction de coordination, c'est V en général, ce n'est pas Ve'et. Si tu veux donner les 10 noms des fils d'Aman, donne un nom, utilise la conjonction de coordination V, et ensuite mets l'autre nom. Pourquoi ici, il est écrit à chaque fois Ve'et, Ve'et, Ve'et entre chaque nom des fils d'Aman? Il y a une règle connue qui a été finalisée par Rabbi Akiva et qui s'appelle Et les Rabbot. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois le mot Et dans la Torah, ça vient inclure une autre chose que la chose dont le verset parle. Alors qui les 10 fils d'Aman venaient-ils inclure d'autres? Quelle était cette demande d'Esther si tel est le bon plaisir du roi? Qu'il soit permis aux Juifs dans Shushan de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. Si vous regardez dans le parchemin, là où sont écrits les noms des 10 fils d'Aman, il y a 4 lettres qui ne sont pas de taille normale, 3 lettres qui sont anormalement petites et une lettre, le Vav, qui est anormalement grand. Dans les lettres petites, il y a le Taf de Parshandata, il y a le Shin de Parmashta, et il y a le Zain de Vaizata. Si vous faites Shin plus Taf plus Zain, c'est 400 plus 300 plus 7, ça fait 707. Enfin, il y a ce Vav qui est anormalement grand. Le Vav correspond au 6e millénaire. Donc si on met tout ça ensemble, on a donc le 6e millénaire, donc 5000, plus 707, ça fait 5707. L'année 5707 correspond exactement à l'année 1946 du calendrier grégorien, qui est l'année où 10 des plus grands chefs nazis ont été pendus lors du procès de Nuremberg. Sur les 23 nazis accusés dans le procès de Nuremberg, 11 ont reçu la sentence de mort par pendaison. 2 heures avant la sentence, Göring s'est suicidé. C'est donc 10 descendants d'Amalek qui ont été pendus. De plus, comme le procès était fait par un tribunal militaire, la sentence aurait dû être la mort par fusillade ou la chaise électrique, comme c'était l'habitude aux États-Unis. Mais le tribunal a spécifié qu'il soit pendu. C'est exactement la prière et la demande d'Esther. Que les 10 fils d'Aman soient pendus. Et si vous avez un doute quant au rapport de ces petites lettres et les noms des 10 fils d'Aman, sur le fait que pile 10 ont été pendus,
que le 11e s'est suicidé juste avant. Des doutes sur le mot machar qui veut dire dans le futur. Et si vous pensez que c'est un hasard, s'ils ont été spécifiquement pendus au lieu d'être fusillés, alors écoutez ce que Julius Streicher, un des 10 nazis condamnés, a dit avant d'être pendu. Julius Streicher n'avait aucun doute quant à la connexion de la Megillah et de ces 10 nazis. Dans le New York Herald Tribune, daté du 16 octobre 1946, il est écrit qu'avant son exécution, Julius Streicher est monté vers la potence, avec des yeux pleins de haine, que Streicher a regardé les témoins et a hurlé « Heil Hitler !» puis Purim Fest 1946, fête de Purim 1946. Pourquoi un chef nazi dit ça juste avant d'être exécuté? Et si ce n'est pas assez, regardez à quel moment a eu lieu cette exécution. La date d'exécution était à l'aube du 16 octobre 1946, qui était la fête juive de Hoshana Rabbah, le 21 Tishrei, qui est le jour où les décrets décidés à Rosh Hashanah et à Yom Kippour sont exécutés, à l'aube, qui suit la nuit de Hoshana Rabbah. Et c'est pour ça qu'on a la tradition de veiller toute la nuit de Hoshana Rabbah. Dès que le soleil s'est levé, dès que cette nuit d'Hoshana Rabbah, cette nuit de jugement s'est terminée, à l'aube, ce nazi dont les derniers mots étaient Purim Fest 1946 a été pendu. La sentence d'Hachem s'est abattue sur ces nazis, et c'est pour cela que le verset 14 qui suit la demande d'Esther nous dit que le roi, c'est-à-dire Hachem, a dit qu'il soit fait ainsi. Vatinatan dat, et la chose fut décrétée, le décret final d'Hoshana Rabbah. La Torah et les prophètes sont l'ADN du monde. Tout y est. Si jamais vous ne tremblez pas de joie en écoutant ça, c'est soit que vous l'avez déjà entendu, mais même si vous l'avez déjà entendu, cette perfection dans la Torah doit vous faire sauter sur votre chaise. Et si vous ne l'avez jamais entendu et que vous n'avez pas ce sentiment, c'est soit que je vous l'ai mal exprimé, soit que vous l'avez mal compris. Alors, n'hésitez pas à me redemander ou à réécouter ce qu'on vient de dire. Que toute chose qui a été créée, sache que tu es son créateur, que chaque chose qui a été façonnée, sache que tu en es la source.